Au dîner d'anniversaire de ma cousine, mon frère a affiché un sourire suffisant. Où est ton cavalier? Ah, c'est vrai. Personne ne voudrait se montrer avec toi. Mes parents ont ri. J'ai souri et dit, où est l'argent de ton loyer? Ah, c'est vrai. Il vient de moi. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai discrètement mis à jour mon application, supprimé ma contribution à son compte de bail et suspendu la carte de service public partagée. Au dessert, il avait disparu pour s'occuper de quelque chose d'urgent. J'ai toujours détesté les dîners de famille. Pas parce que je n'aime pas ma famille, bien que, si nous sommes honnêtes, aimer, soit un mot fort, mais parce qu'ils ont tendance à faire ressortir le pire chez les gens. Ou peut-être qu'ils ne font qu'ôter le vernis de politesse et vous montrent ce qui se cachait en dessous depuis le début. Quoi qu'il en soit, je ne m'attendais pas à ce que l'anniversaire de ma cousine Mia soit différent. Le restaurant était l'un de ces endroits italiens faiblement éclairés avec des briques apparentes et du vin hors de prix. Le genre d'endroit où vous pouvez pratiquement entendre votre compte en banque pleurer chaque fois que quelqu'un commande une autre bouteille. Je suis arrivé avec une chemise correcte et un jean, un sac cadeau à la main, prêt à sourire, hocher la tête et survivre à la soirée sans déclencher la Troisième Guerre mondiale à table. Puis mon frère a ouvert la bouche. Il était déjà penché en arrière sur sa chaise, les bras nonchalamment passés sur le dossier comme s'il possédait l'endroit. Quand j'ai pris place en face de lui, ce petit demi-sourire suffisant était déjà plaqué sur son visage avant même que j'aie dit bonjour. J'aurais dû m'en douter. Alors, a-t-il dit assez fort pour que toute la table l'entende. Où est ton cavalier? Ah, c'est vrai. Personne ne voudrait venir avec toi. Et voilà. Pas de préambule, pas de contexte, juste une frappe chirurgicale propre visant directement ma dignité. Mes parents ont gloussé. Mon père a même secoué la tête comme s'il venait d'entendre la chute de la blague la plus drôle du monde. Je pouvais sentir quelques cousins me jeter un coup d'œil, certains faisant semblant de ne pas entendre, d'autres souriant en coin dans leur verre de vin. J'ai souri en retour, mais pas le genre de sourire crispé et poli. Non, celui-ci était lent, délibéré. Le genre qui dit, tu viens de te mettre le feu et tu ne le sais même pas encore. Où est l'argent de ton loyer? Ai-je demandé en inclinant légèrement la tête. Ah, c'est vrai. Il vient de moi. Jusqu'à aujourd'hui. Le sourire a glissé de son visage. Mes parents se sont figés, tenant toujours leur verre de vin en l'air. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste attrapé mon téléphone, l'ai déverrouillé d'un coup de pouce, et j'ai discrètement ouvert mon application bancaire. 2 tapotements plus tard, j'avais supprimé ma contribution mensuelle de son compte de bail. Quelques balayages de plus et la carte de service public partagée, également à mon nom, était suspendue. Fait, ai-je dit légèrement, posant mon téléphone face contre la table. Le silence était délicieux. La mâchoire de mon frère s'est crispée, mais il a essayé de faire comme si de rien n'était, marmonnant quelque chose sur le fait que j'étais trop dramatique. Pourtant, sa main s'est glissée dans sa poche, sortant son propre téléphone, comme s'il réalisait, peut-être, juste peut-être, que je ne bluffais pas. Au moment du dessert, il avait entièrement disparu, prétextant devoir s'occuper de quelque chose d'urgent. Je n'avais pas besoin de deviner ce que c'était. J'ai siroté mon café, savourant la première bouchée paisible de tiramisu que j'avais eu à un dîner de famille depuis des années. Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi cette seule phrase au dîner a eu l'effet d'une grenade, il vous faut le contexte. Parce que cela n'a pas commencé à l'anniversaire de ma cousine. Cela a commencé le jour où j'ai accepté d'aider mon frère à se remettre sur pied. Traduction, devenir son distributeur automatique de billets personnels. Il y a 2 ans, Brian était de nouveau, entre 2 emplois. C'est sa phrase préférée. Ça donne l'impression qu'il est un cadre supérieur en train de décider quelle entreprise du Fortune 500 il va honorer de son talent, pas un type qui démissionne dès que le travail implique, vous savez, de travailler. Il est arrivé à mon appartement avec un sac de courses de vêtements, une plante triste et le regard des chiens errants juste avant qu'on leur ouvre la porte. J'ai juste besoin d'un petit coup de main, a-t-il dit. Le premier mois de loyer, peut-être les charges. J'ai quelques entretiens de prévus. Notre mère a ajouté, tu sais à quel point ça a été dur pour lui depuis la rupture. Papa a renchéri, la famille s'occupe de la famille. Tu gagnes bien ta vie. Tu peux te le permettre. J'avais un bon travail, des économies et apparemment un gros tampon, crédule, rouge sur le front.
Alors, j'ai accepté. Le premier mois de loyer s'est transformé en 3. Les charges, juste pour l'instant, sont devenues ma carte enregistrée pour Internet, l'eau, l'électricité, tout en paiement automatique parce que Brian est mauvais avec les dates d'échéance. Chaque fois que j'insinuais d'arrêter, il y avait une nouvelle histoire. Les chèques de commission en retard. Ma voiture avait besoin de nouveaux pneus. Mon patron s'est trompé sur la paie. Et mes parents, toujours le cœur grec de la culpabilité. Il fait de son mieux. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Tu as de la chance de ne pas avoir d'enfant. Tu ne comprends pas le vrai stress. Apparemment, mon stress ne comptait pas. Au début, je ne faisais pas attention aux factures. Je faisais confiance au fait que « charge » signifiait « charge ». Puis, j'ai remarqué que les chiffres grimpaient. La facture d'électricité a doublé. Internet a été mis à niveau vers un forfait de vitesse de joueur Ultramax. Netflix, Hulu, Disney+, HBO, Amazon Prime, tout à mon nom. Un mois, j'ai vu un prélèvement de $420 sur la carte de service public partagée, libellée, table VIP. J'ai appelé Brian. C'est sur la plateforme de paiement de mon propriétaire. Le nom de ton propriétaire est table VIP? Ne sois pas moralisateur. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était les piques constantes. Lors des réunions de famille, Brian transformait mon compte en banque en une blague. Ne le mettez pas en colère ou il vous enverra une facture. Attention, je devrais peut-être contracter un prêt auprès de mon banquier personnel, alias mon frère à ma sœur. Maman riait. Papa faisait un clin d'œil. J'étais assis là, grinçant des dents. Le vrai changement s'est produit lorsque j'ai reçu un email du gestionnaire de son immeuble, adressé à moi parce que j'étais répertorié comme contact secondaire. Avis de loyer en retard. J'ai appelé Brian. C'est une erreur, a-t-il dit immédiatement. Vraiment? Parce que ma banque montre que le virement a été effectué, puis est allé directement à quelqu'un nommé Edinic. Ne sois pas classiste. J'ai apporté la lettre au déjeuner du dimanche chez mes parents. Je l'ai posée au milieu de la table comme une preuve dans un procès. Papa a froncé les sourcils. Pourquoi humilierais-tu ton frère comme ça? L'humilier? Il est à un paiement manqué de l'expulsion. Il est en train de régler ses affaires. Maman, il a 35 ans. Combien de temps a-t-il pour régler ses affaires? C'est à ce moment-là que Brian est entré, portant la veste de créateur que je lui avais achetée à Noël dernier, et a dit, « Tu es juste aigri parce que tu es célibataire et que tu n'as rien d'autre sur quoi dépenser ton argent. » Quelque chose en moi a craqué. 2 semaines, lui ai-je dit. Ensuite, c'est fini. Loyer, charge, tout. Ils m'ont tous regardé comme si je venais d'annoncer que je déménageais sur Mars. Maman, tu ne ferais pas ça. Regarde-moi faire. Pendant les 14 jours suivants, mon téléphone a été une zone de guerre. Des chantages affectifs de Brian. Des messages vocaux émotionnels de maman sur la famille. Des discours de papa sur la loyauté, longs comme des sermons. Je les ai tous ignorés. Le soir de l'anniversaire de Mia, j'avais déjà décidé, plus de virements, plus de paiements de factures, plus de filets de sécurité familiale. J'avais prévu de rester civilisé jusqu'à ce que Brian sourit d'un air suffisant de l'autre côté de la table et demande, « Alors, où est ton cavalier ?» Ah, c'est vrai. Personne ne viendrait avec toi. Cette fois, j'ai souri en retour. Où est l'argent de ton loyer? Ah, c'est vrai. Il venait de moi. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai sorti mon téléphone, annulé son virement de loyer et suspendu la carte de service public. Son visage s'est décomposé. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Pendant 2 ans, j'ai payé ses factures pour qu'il puisse se trouver. Il ne s'est pas trouvé. Il a trouvé de nouvelles façons de dépenser mon argent. Ça s'arrête maintenant. Tu penses que me couper les vivres fait de toi une sorte de héros? Tu le regretteras quand personne ne sera là pour t'aider. Je me suis levé. Non, tu regretteras de n'avoir jamais appris à t'aider toi-même. Il m'a fusillé du regard un instant, puis est sorti en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Maman a suivi, marmonnant que j'étais sans cœur.
Papa est resté juste assez longtemps pour dire, tu comprendras un jour. Je comprends déjà, ai-je dit. C'est pour ça que j'arrête maintenant. Le lendemain, Mia m'a envoyé un texto, que as-tu dit à Brian? Il dit à tout le monde que tu as ruiné sa vie. Je n'ai pas répondu. On ne peut pas ruiner une vie que quelqu'un n'essaie même pas de construire. Pour la première fois depuis des années, mes comptes étaient les miens. Mon salaire n'était pas prédépensé pour son loyer. Le solde de ma carte de crédit était en dessous de ma limite de confort. J'ai dormi sans me réveiller pour faire un virement d'urgence. Que Brian survive ou non, ce n'était plus mon urgence. Et c'est là que j'ai réalisé que le vrai tournant n'était pas de dire non. C'était de croire enfin que j'en avais le droit. Le premier matin après a été étrangement léger, comme si un poids avait été soulevé pendant mon sommeil. Pas de panique bancaire à 6h58 du matin. Pas de course pour couvrir des frais. J'ai fait du café et je l'ai vraiment goûté. Et il avait un goût que je n'avais pas eu depuis des années, celui de ma propre vie. Vers midi, les répercussions ont commencé. Mia a envoyé une capture d'écran du chat familial intitulé « Urgence familiale », comme si nous étions des actionnaires et que mon salaire était le produit. Maman, nous devons nous serrer les coudes autour de Brian en ces temps difficiles. Papa, frère à sœur l'a coupé. Inacceptable. Tante Rosa, pourquoi frère à sœur payait-il ses factures en premier lieu? Pour une fois, le silence n'était pas le mien. À 14h, le gestionnaire immobilier de Brian a appelé. Vous êtes répertorié comme contact secondaire. Avis de retard de paiement. Je ne suis pas garant, ai-je dit. Compris. Si le paiement n'est pas reçu d'ici vendredi, nous émettrons un avis de payer ou de quitter. Faites votre travail et retirez mon email. Une pause. Un rire poli. Le loyer n'est pas sujet à débat. Clic. Une corde coupée net. Ce soir-là, maman a essayé la voix douce. Chérie, ton frère a eu une crise de panique. Il n'est pas comme toi. Il est sensible. Moi aussi, ai-je dit. J'ai juste arrêté de payer pour ça. Mercredi, papa a laissé un message vocal teinté de culpabilité. Si ta grand-mère voyait ce manque de loyauté. Je l'ai supprimé à mi-phrase. Les parents décédés n'ont pas à co-signer des dettes. Les messages de Brian oscillaient entre la fanfaronnade et la supplication. Je m'en sortirai très bien sans toi. Puis, ils ajoutent des frais de retard. Avance-moi $300. Vendredi, c'est sûr. Puis, tu es vraiment diabolique. J'ai tapé un seul mot. Non. Mes mains ont cessé de trembler. Il a redoublé d'efforts. Alerte à la fraude pour une tentative d'ajout sur la carte de service public. 10 minutes plus tard, une nouvelle demande de crédit refusée. J'avais gelé mon crédit le soir de la fête de Mia. J'ai complètement fermé le compte de service public, puis j'ai supprimé les liens partagés sur Amazon, Apple et Uber. Le calme qui a suivi avait le goût de l'eau fraîche. Vendredi, l'avis de payer ou de quitter a atterri sur sa porte. Au coucher du soleil, il martelait la mienne, l'avis à la main. Tu as fait ça. Ils veulent $1840 pour 17 heures. Vends la veste. Vends la montre. Appelle le gars de la table VIP et demande-lui de parrainer ton loyer. Je ne vais pas mettre ma vie en gage, a-t-il dit. Tu mettais la mienne en gage, ai-je répondu, refermant la porte sur le son d'une clé qui ne fonctionnait plus. Le lendemain matin, maman est passée à l'attaque nucléaire par SMS. S'il est expulsé, ce sera sur ta conscience. S'il est expulsé, ce sera sur son bail. Cet après-midi-là, une invitation est apparue. Dîner de stratégie familiale. Emoji tableur inclus. J'y suis allé. Les limites ne signifient rien si l'on se cache derrière elles. Papa avait disposé des cartes comme pour une négociation commerciale. Maman portait son sourire, je tiens le coup. Brian avait l'air anéanti mais poli. Papa a joint ses doigts en clocher. Plan de transition simple. 90 jours. Tu couvres le loyer pendant que Brian fait la transition. Il prendra les charges. Non, ai-je dit. Le sourire de maman a vacillé. Chérie, sois raisonnable. Pendant 2 ans, j'ai été raisonnable, ai-je dit en faisant glisser mon téléphone sur la table.
Prélèvement de 420 $ pour un club, faux nom de propriétaire, alerte à la fraude, avis d'expulsion. La raison est la raison pour laquelle nous en sommes là. Mia a discrètement proposé, il pourrait vendre le PC de jeu, la veste et la montre. Je ne vends pas ma montre, a dit Brian. Alors tu n'es pas sérieux, ai-je répondu. Il a vendu le PC et la veste, a emprunté le reste et a payé son loyer sans me remercier, ce qui était très bien. La gratitude aurait été comme un vol, une deuxième fois. J'ai commencé petit. Un cours de poterie, déplacer mon chargeur de téléphone dans la cuisine, remplacer le canapé d'invité par un pour moi. Les gens ont remarqué que je semblais plus léger. Papa a essayé ses vieux sermons. Maman a envoyé des recettes tard le soir comme code pour « tu me manques ». Brian poussait toujours, mais rien ne se passait. Il y a eu des pertes. Les dimanches matins semblaient étranges sans vérifier mon application bancaire, mais il y a eu des victoires. Tante Rosa m'a donné une carte cadeau pour l'argile. J'ai croisé Brian. Il avait vendu la montre et pris des quarts de travail en entrepôt. Le premier sourire honnête depuis des années a traversé son visage. À la fin du mois, mon application montrait un seul paiement de loyer. Le mien. Pas de prélèvement surprise, pas de sauvetage, pas de panique. J'ai réalisé que l'amour sans limite n'est que de la dette dans un plus bel emballage. La famille peut être un nom jusqu'à ce que ce soit une facture. Maintenant, mes revenus sont les miens. Mon canapé, mon bol bancal, les jeudis avec Mia. Les SMS d'Elena. Des matins qui ont le goût du café au lieu de l'angoisse. 2 semaines plus tard, une photo de Brian dans un sous-sol miteux a fait surface. Chaise dépareillée, matelas par terre. Je n'ai ni ri ni eu pitié de lui. Je me suis juste senti libre. Parfois, on n'a pas besoin d'élever la voix pour gagner. Il suffit de débrancher discrètement la prise et de regarder les lumières s'éteindre.